Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La plus belle retraite a besoin de plaisir. La plus belle retraite a besoin de plaisir. Une pensée de Abbé Jacques Delisle pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. Et je fais un coucou spécial à tous les seniors qui sont à l'écoute de ce programme. Mercredi 29 novembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. La plus belle retraite a besoin de plaisir. Et 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde de cette émission. Michel Ronon pour le point micro pour la présentation. Honoré Naoum. Je rappelle les règles, pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne ni de règlement de compte politique sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Et le premier intervenant est déjà là. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum. Bonjour à vous. Bonne Chaud d'attente. depuis le certificat général Mathieu Kéréko. Nous vous écoutons. Merci. Quand est-ce que l'Afrique aussi va se lever et sanctionner l'Union européenne ou les États-Unis ou d'autres pays ailleurs? Quand il y a un pépin en Afrique, c'est toujours eux qui se lèvent, qui disent qu'on sanctionne. Ils sont nos maîtres. Nous ne sommes pas indépendants. Je voudrais inviter nos chefs d'État africains à réfléchir autrement. Comme si nous sommes minimisés juste à ce point. Les matières premières, c'est nous. Tout ce qui nous ont besoin de pour fabriquer les trucs là-bas, c'est l'Afrique. Et nous sommes minimisés à ce point. Et c'est toujours eux qui sanctionnent. Je reviens dans mon pays pour aller vers les démocrates qui se sont levés pour aller nous défendre. Défendre qui? Moi, tout à fait, non. On vous a vu dans ce pays-là, les mêmes qui nous tournent en rond, comme les chrétiens arabes depuis des années. Mosébé, pour du roi, hélico en l'air ici, des matchs par-ci par-là. Donc c'est eux qui se sont encore réunis aujourd'hui pour me défendre, moi. Ils n'ont qu'à nous dire simplement qu'ils sont là pour leur intérêt. Puis si on sait, dans la politique, là, qu'on trouve des millions, on est à l'aise, on voyage. Il n'y a plus d'autre boulot. Donc vraiment, si vous voulez nous défendre là, donnez du travail maintenant à nos journalistes. Nous voulons savoir ce que vous voulez faire du pays en 2026. Puisque ce qui est fait aujourd'hui est visible par le gouvernement. Ce que vous voulez faire là, donnez du travail à nos journalistes et nous allons vous poser des questions. Sinon, si vous pensez que c'est comme ça qu'on va encore se réunir et pour nous montrer qu'on est en train de nous défendre, je plains ceux qui sont derrière là, qui s'acharnent, qui se s'embaillent sur les forums, qui s'entretuent. Comme on a vu le cas à Tchaourou, à Kadjaoulou, là, les Goudé est vivant, Babou est vivant. Réfléchissez. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Paul Chaudaton, merci pour votre passage ce matin. Il parle des sanctions contre les pays développés. L'Afrique doit pouvoir sanctionner les pays développés aussi, parce que c'est pas le contraire qui devrait donc être de mise. Le parti Les Démocrates ne peut pas défendre le peuple, si je lis très bien l'intervention, si je comprends bien l'intervention de Paul Chaudaton. Il y a quelqu'un d'autre en ligne? Pas encore. 40 11 17 18 50 52 52 73. Ghislain Agbangba de l'autre côté à la manipulation technique et au standard également. Il va donc nous proposer le prochain intervenant qui est déjà au standard. Il va remplir les formalités. Il nous reviendra pour véritablement nous permettre de recevoir cet intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonjour à vous, monsieur Moussa Alidou. Affirmatif ce matin. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, la question de sécurité est l'une des préoccupations du chef de l'État et son gouvernement.
afin de renforcer la quiétude des populations dans le Grand Nokoué, où l'insécurité gangrène et l'incivisme monte graduellement. C'est pourquoi le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, a tenu des discussions dans la journée du lundi 27 novembre 2023 avec les préfets des départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Ouémé, les ministres du cadre de vie, de l'Intérieur et de la sécurité publique, de la décentralisation et les autorités policières. L'objectif central de cette rencontre était d'explorer des solutions visant à améliorer la qualité de la sécurité, à assurer la tranquillité des citoyens et à renforcer la coexistence des Béninois et encourager le civisme dans l'espace public. Et pour finir, je tire un coup de chapeau au commissaire, le commissaire de l'aéroport, le capitaine Haïtienne et ses éléments qui font un bon travail à l'aéroport de Cotonou, car beaucoup de choses ont changé depuis qu'il est à la tête à l'aéroport de Cotonou. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Moussa Alidou, pour votre message, votre passage à l'antenne ce matin pour parler de la sécurité. Et il salue donc la rencontre qui s'est tenue entre le président de la République, les préfets et les forces de sécurité publique de notre pays. Oui, c'est de cette manière-là qu'il faut donc œuvrer pour sécuriser donc le pays, surtout en cette période de fête de fin d'année. Et oui, bonjour, auditeur en ligne. Force municipale de la pensée cotonoise et positive, bonjour. Bonjour à vous, Rokawanché. Depuis découvert ce matin, permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à Gaël. D'accord. Monsieur Naou, rencontre entre le chef de l'État, son Excellence Athanase Guillaume Patrice Talon, et le convoi politique de Boni Yahi. Mécontentement, satisfaction, le vin est tiré. Ce que nous nous demandons, à leur prochaine rencontre, que des solutions concrètes pour le bien-être de la population béninoise. Monsieur Naou, nous souffrons, sachez, à chaque rencontre, libérez. Allez penser quand même à nous, le chômage prend de l'ampleur. Sachez, mes chers présidents, bref, monsieur Naou, suivez mon regard. Les prisonniers ont droit à une ration alimentaire pour la garantie des droits humains et des droits démocratiques. Cette nourriture est assurée sûrement par des hommes et des femmes, dans aussi des conditions pénibles. Préparer, ce n'est pas chose facile. Ce matin, le ministre de la Justice et les autorités de la DAPAS doivent se lever comme un seul homme pour aller mener leur enquête, savoir si à Natitinkou, l'institut chargé des aliments à nos peuples prisonniers est payé. Si oui, applaudissements. Sinon, je dis c'est grave. Je connais le ministre de la Justice chrétienne. Il doit agir. Pour terminer, nous allons demander aux autorités de la commune d'Abomey-Calavi d'avoir une pieuse pensée infrastructurelle envers Détubé. Non, Détubé n'est pas un village. Nous avons besoin d'un marché. Nous avons besoin d'un centre culturel. Nous avons besoin de trop de choses. Courage à tous les chefs quartiers, sans oublier le chef quartier Kako. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et oui, il parle de plusieurs choses à la fois. Rokawanché, du parti de la rencontre entre le président de la République, Patrice Talon, et les démocrates. Il préfère plutôt des solutions pour le bien-être de tous. Et oui, l'entreprise qui a servi le repas aux prisonniers à Natitinkou doit être payée. Le message est adressé au ministre de la Justice. Et aussi, dès Congrès, on a besoin des infrastructures socio-communautaires. Merci à vous pour Rokawanché pour votre passage ce matin. Je vais y arriver. Bonjour. Bonjour. Votre nom? On m'appelle Rosa, Mathieu. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Ok, j'ai 3 sujets ce matin. Il y a un platique que nous, les usagers, nous sommes en train de platiquer sur la voie. Moi, j'ai quitté à Gotikon tout droit pour aller pour la ville. Les usagers ont l'habitude de traverser sans être tout droit, tu ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui va traverser.
Il y a un pratique que les gens font maintenant, c'est pas bien. Il faut que nos agents continuent à décorer ces gens-là. Deuxième sujet. Ce sont les grands messieurs partis salon. Quand il a refusé libération de Aïvoy et Madougou, nous les soutenons toujours. Ce que l'on fait, les démocrates, s'ils veulent faire quelque chose dans notre pays, s'ils veulent arriver, si le riz de ça qui est 30 000 va devenir 15 000 maintenant, il n'a pas dit. Si le pari qui est 300 maintenant va devenir 150, il n'a pas dit. Il y a problème ici, il y a trop de problèmes. La population souffre. Ce n'est pas seulement la libération que nous disons. Les gens ne mangent pas 3 fois par jour. Il n'a pas dit ce qu'il veut. Merci bien. D'accord. Merci beaucoup à vous, Mathieu, qui déplore donc un comportement sur la voie publique. Ceux qui traversent la voie de façon malencontreuse, c'est ce qu'il déplore. Et aussi, il s'adresse au parti Les Démocrates. Oui, il faut dévoiler la vision parce qu'il y a beaucoup de problèmes de société. Oui, si la vision du parti Les Démocrates est de réduire le prix de certains nombres de produits, il faut évoquer ça aux citoyens béninois. C'est la demande de Ronsa Mathieu. On va prendre un autre, c'est ça? Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Oui, bonjour à vous, madame, votre nom? Madame Atine Guelo. Et nous vous écoutons ce matin. Je vais directement ce matin sur notre président Patrice Matsalan, à Oumeni Yovo, pour traiter Subani Kanchore, Otoro Baratu, à Lobagé, et aussi à Koma Yovo, je m'arrête là. C'est là où on attend le moins qu'il réagit. Maintenant, on le supplie pour la frontière de nos médias. Il n'a qu'à essayer de faire quelque chose pour nous. Deuxième sujet, je passe à votre canal, remercier le commissaire d'agent et M. Cotin de l'unité de protection de l'environnement pour les efforts qu'ils fournissent. Mais à Adjago, la pollution sonore règne toujours. Donc, tant qu'il y a fait, rien n'a encore fait. Monsieur Naou, merci et bonne continuation à vous. D'accord, merci beaucoup à vous, Madame Atine Guelo, qui invite le président de la République à travailler, à intervenir pour la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Quelqu'un est là? On le prend. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Votre nom? Hier, on partit. Et nous vous écoutons ce matin, Monsieur Ompati. Merci bien. Monsieur le journaliste, pour prévenir les risques d'accidents et les dommages sur les infrastructures, il faudrait que les autorités du ministère de l'Intérieur et la direction de la police républicaine continuent à s'impliquer résolument pour le respect du code ciment, article 200, alinéa 1, qui fait obligation à tout véhicule, même d'occasion, à souscrire à une police d'assurance avant de circuler sur une voie publique. J'invite les importateurs de packs de vente ainsi que les chefs packs à se conformer à cette réglementation afin de ne pas subir les rigueurs de la loi. Deuxième préoccupation, je demande au ministre de la Justice de jeter un coup d'œil sur le dossier de nos paiements de prestations de marché entre 14 avril 2017 au 7 mai 2017. Monsieur le journaliste, c'est une situation qui a prévalu à la prison civile de Latitengou relative aux fournitures de rations alimentaires aux détenus. Alors qu'il a bien exécuté le marché, jusqu'à présent, cet établissement n'est pas entré en possession de ses droits de prestation de marché. Pierre Ompati, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Pierre Ompati, et qui demande aux uns aux autres de disposer toujours d'une police d'assurance pour sa voiture. Tout matériel roulant doit pouvoir avoir sa police d'assurance et les autorités doivent veiller sur ça. À Latitengou, on parle donc de rations alimentaires
envoyé à la prison civile de Nati Tengu, mais malheureusement la société qui a envoyé les rations n'est toujours pas payée. Et c'est ça qui est évoqué aussi par Pierre Ompati ce matin. Nous poursuivons et si tout va bien, on va pouvoir recevoir dans un instant le 7e intervenant du jour sur Radio Cotonou. Ilanon, bonjour. Pas encore. Merci. Auditeur en ligne. Bon, on me dit que quelqu'un au standard. Oui, il remplit les formalités, on reviendra. Merci au rédacteur en chef, Loris Freddy Davor, qui vient de faire un tour rapide au studio. Merci, Frangin. Nous allons poursuivre cette émission à présent avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Et nous vous écoutons ce matin. Je continue par dire, et cela rentre dans le social, lorsque on fait l'expropriation. Je parle d'Akosubeta, il va falloir nous dédommager pour qu'on puisse aller s'installer ailleurs. Le site est déjà utilisé par l'État. C'est parce que c'est des citoyens qui n'ont pas de défense. Si je comprends, même s'il y a problème sur le terrain, l'État devrait régler ce problème pour que ces compatriotes aillent s'installer ailleurs. Je pense qu'ils sont en train d'entendre le site déjà employé par l'État faire quelque chose pour eux. Deuxième préoccupation, ce qui concerne les démocrates, oui. Et si j'étais à la place du président Yaïberi, je n'allais plus poser le problème de ceux qui sont à la prison et même les Haïbo. Parce qu'en tant que président, il a dit qu'il a déjà refusé, donc il est sur sa position. Il va falloir lui laisser. Nous avons vu les gens, Nelson Mandela avait 27 ans en prison, il est sorti. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Alors par conséquent, peut-être c'est une manière de leur faire aussi la publicité. Mais les Béninois oublient, lorsqu'on veut du travail, oui, nous voulons du travail. Mais si les opérateurs économiques sont à l'extérieur, comment vous voulez du travail? La Diamond, le nombre de compatriotes qu'on a laissés par rapport à Diamond. Est-ce que vous pouvez le dire? Vous voulez du travail. Les gens ne peuvent pas rester. Les opérateurs économiques ne rentrent pas. Et vous voulez du travail. Mais si vous voulez du travail comme ça, au revoir, monsieur. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui. À Rosubeta, les populations doivent être dédommagées parce que le site a été exproprié. Donc les populations attendent pour recevoir les ressources et donc faciliter la tâche aux uns aux autres dans une politique de relocalisation, si je comprends bien. Donc dès qu'ils auront les sous, ils peuvent donc se déplacer et aller se construire ailleurs. Et lui aussi parle du parti Les Démocrates. Il demande au président Boniaï de ne plus revenir donc sur cette affaire de libération des détenus politiques. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour, monsieur Wimbo. Wimbo, depuis Fokume Centre. Nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation. Allez-y. Et je vais chez le président de la République de penser la voie qui tend devant le marché de passer à Toribo-Tito. Nous voulons une bonne voie. Mon cher président, pensez à nous. Merci bien, monsieur le journaliste. Très bonne journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui, c'est Rouibo que nous retrouvons donc de Ouida. Il intervient ce matin pour demander donc la réfection de la voie passée, la voie du marché passée, jusqu'à Tori-Bocito. Merci de votre passage sur Radio Cotonou. Et on attend le 9e intervenant pour continuer donc cette émission. Encore 10 minutes à passer avec vous pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. D'accord. Un nom bien aligné qui résonne très bien. Vous voulez que je reprenne? Carlos Michel Aounou. Ah oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Une belle leçon de démocratie à toute l'Afrique. Que vous soyez dans un pays anglophone, lusophone ou francophone, cette leçon de démocratie vous est donnée par George Weah, le président libérien, qui enseigne à cette terre qui s'accroche au pouvoir après avoir perdu dans les urnes et qui, par des tripatouillages et fraudes de tout genre, remporte du paquet des institutions chargées d'organiser et de proclamer des résultats. Vous faites la honte de votre famille. George Weah a reconnu sa défaite et a appelé son challenger le premier pour le féliciter. Des
belle leçon, n'est-ce pas, Odoi Benjamin Naoum? Cela doit aussi faire école chez nous au Bénin. Très bonne journée à chacun et à tous. Bye bye. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou, qui parle de l'élection présidentielle au Libéria. Et voilà, le président sortant, candidat à sa propre succession, a été battu par son adversaire. Et très tôt, ce président de la République, George Weah, a donc ballon d'or, il faut le rappeler. Il a montré le fair play footballistique, si je dois m'exprimer ainsi. Il a reconnu sa défaite et il a tout simplement laissé tomber pour laisser la place à son adversaire pour conduire le pays. Voilà donc un modèle qu'il faut vendre et qu'il faut enseigner dans les autres pays comme le Bénin. C'est ce que dit Carlos Michel Aounou. Nous poursuivons. Le 10e intervenant sera en ligne dans quelques secondes sur Radio Cotonou. Oui, c'est la 94.3, la voix des Cotonois. Revenez par ici chaque fois pour exprimer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. C'est le souhait du conseil communal de la ville de Cotonou, bien entendu dirigé par le maire, Luc Setondiatroko. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons de l'honneur? Appelez-moi Roulet François, depuis Zogo. Nous vous écoutons. Pardon, monsieur le journaliste. Je demandais pardon pour notre maire, Setondiatroko. Accéder au terrain, arriver bien haut et Zogo Carrefour. Il y a un grand tour au milieu de la voie au quartier de Zogo. Zogo Carrefour. On demandait pardon. Bientôt maintenant, on va commencer la route de Benocor. Et toutes les véhicules vont passer par Zogo Carrefour aller au terrain. Il y a un grand tour. On demandait pardon qu'il vienne réparer le tour là. Sinon, c'est pas. Le trou là, c'est un collecteur qui a ouvert, c'est ça? C'est un caniveau ouvert, c'est ça? C'est un caniveau qui a cassé. Il a cassé. Ok. Ça fait des années maintenant. D'accord. Ça fait des années. D'accord. Je demande le pont de Tifagi, il n'a pas de lampadaire allume là. On vient aller mettre maintenant régler le pont de Tifagi pour le lampadaire là. Ça allume. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous, François, qui nous parle d'un collecteur ouvert au carrefour Zobo. Et oui, ça va servir de voie de contournement, cette voie-là. Donc, le maire de la ville de Cotonou doit œuvrer pour que ce collecteur ouvert soit fermé, pour que les populations puissent calmement passer, traverser. Donc, cette zone, c'est le message de François. Et aussi, il demande de l'éclairage public pour le pont de Fifadji. Merci de passer par ici. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Nous poursuivons, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. À qui avons de l'honneur? Vous avez honneur à monsieur Katajo Dinsou Maxime. D'accord, nous vous recevons. Sommet, la vente de Pipio Barreau. D'accord, merci. Et je voudrais très respectueusement demander au président de la République, son Excellence, M. Atana Guillaume Talon, de penser à la voie quittant Bénin vers l'hôpital de zone de Ouida. La voie est très dégradée. S'il peut penser quelque chose pour nous, ce serait très bien pour le bonheur de la population. D'accord. Merci, bonne journée à vous. D'accord, merci beaucoup à vous. Et oui, la voie Bénin, cette voie qui mène vers l'hôpital de zone de Ouida, cette voie est sérieusement dégradée et le message est adressé au président de la République. Le président Patrice Talon doit œuvrer pour vraiment asphalter, si on doit le dire, ou bien paver cette voie qui quitte Bénin pour l'hôpital de zone de Ouida. C'est le souhait de notre intervenant ce matin. Le 12e est au standard. On va le prendre juste après avoir rempli les formalités. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Innocent Latino Clayer. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même? Je rends grâce, monsieur D'accord. Benjamin. Et nous écoutons ce matin. Voilà, monsieur Benjamin, l'intéressé qui veut dénoncer le trou qui se trouve à Zobo, oui, en allant vers le stade, ça a déjà tué au moins 4 personnes. Ah bon? J'ai dit, le trou là a déjà tué 4 personnes.
on envoie un entrepreneur, on repart, ça s'effondre encore. Je ne sais pas si ce qui ne va pas à cet endroit-là. Ça a déjà tué au moins 4 personnes. Voilà. D'accord. Je vais juste renchérir l'auditeur. D'accord, merci. Je vais aller directement à ma préoccupation, mesdames, messieurs, mesdames. Allons-y. Quand je le disais ici, beaucoup m'appellent en inbox, tu tires trop sur les démocrates. J'espère que avant-hier, les faits me donnent raison. Quand vous avez vu Boni Yahi et Eric Ondité au palais de la République, est-ce que cela se préoccupe de nous, les populations? Ils ne se préoccupent pas de nous. Vous ne pouvez pas dire ça, Innocent Iloukaya. Parler de liste électorale, parler de détenus politiques, retour des exilés, vous ne pouvez pas leur refuser ça quand même. Monsieur Benjamin. Oui, nous vous écoutons. En communication, vous avez la taille. Vous le savez très bien que notre préoccupation, ce n'est pas une liste électorale. La préoccupation des Béninois, ce n'est pas une liste électorale. Le président Boni Yahi même sait que son ami Patrick Talon, vous lui arracher le pouvoir, ce ne serait pas facile. Ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, comment le Béninois veut manger? Comment les journalistes, on va les traiter? C'est ça notre préoccupation. Les populations, Boni Yahi, même si le monde tourne à l'envers là, le président Boni Yahi et le président Patrick Talon vont toujours manger avec les enfants. D'accord. Merci beaucoup à vous. Innocent Iloukaya. Vous avez dépassé le temps. Merci. On a compris votre préoccupation. Il a évoqué rapidement 2 sujets. Il a évoqué aussi le collecteur ouvert au Carrefour Zogbo. Oui, cette affaire, c'est à réflexionner très rapidement parce que ça crée des dommages. Il a dit que ça a tué 4 personnes. C'est ce qu'il a dit. Et aussi, il s'est adressé au parti Les Démocrates et dit que, pour lui, il n'est pas du tout d'accord. La priorité, ce n'est pas la liste électorale, c'est comment faire pour manger. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Roger Akacha, depuis Ouého. Nous vous écoutons. J'ai une préoccupation depuis des années. J'ai grogné sur plusieurs radios et je vois que ça n'évolue pas. Je reviens aussi sur votre radio, surtout que c'est Allez-y. Mon message à la municipalité. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans Cotonou actuellement pour la circulation? Les véhicules ne savent plus où se garer. J'ai dit que tout ce qu'il y a comme immeuble en hauteur, et les promoteurs doivent faire leur rez-de-chaussée et les souterrains comme parking. Oui. Construire sous pouletti. Oui, non, construire les états, mais le rez-de-chaussée et le sous-sol doit être le parking. Oui, je comprends. Tous ceux qui travailleront sur cet immeuble peuvent garer d'abord une partie de leur véhicule là et le reste. Sinon, vous voyez ce qui se passe, on n'aura plus de place pour circuler dans Cotonou. Si on a plus de place pour circuler, tout le monde a une voiture. Et on occupe tout. Et le rez-de-chaussée, tout est occupé par des bureaux. Et c'est sur la voie qu'on met les voitures. Non, il faudrait que ça cesse. Et il faut essayer même qu'ils achètent les maisons d'à côté pour en faire un parking. Sinon, Cotonou sera difficile en circulation. Regardez, on est rentré dans CD, à peine 3 mois, CD est fini. On est rentré dans CFP à plus de 2000. Donc d'ici quelques semaines, ce sera fini. Et où est-ce que ces véhicules, on va les garer? D'accord. Merci de la municipalité, prenez vos responsabilités avant de donner une notation, exigez cela et que les gens respectent. D'accord. Merci beaucoup à vous, merci pour votre passage et votre pertinente intervention ce matin sur Radio Cotonou. Et oui, on a des soucis pour garer nos voitures, il y a tellement de véhicules, il faut revoir les plans de construction de nos maisons, c'est la demande formulée. On reviendra là-dessus, c'est un sujet pertinent. Merci à chacun et à tous. Le meilleur reste à venir. Gisner Gwangba, Norena, nous vous souhaitons une agréable journée à l'écoute de nos programmes.